Bienvenue dans cette vidéo dédiée à la reconversion professionnelle avec le PROA. Vous cherchez à évoluer dans votre carrière tout en continuant à travailler? Le PROA est fait pour vous. Le PROA, ou promotion en alternance, est un dispositif instauré en 2018 pour permettre aux salariés de se former tout en restant en poste. Il s'adresse à ceux qui souhaitent monter en compétences ou changer de métier au sein de leur entreprise. Cependant, il est souvent noyé dans des fonds généraux de l'alternance, le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation, ce qui a freiné son déploiement. Son fonctionnement est simple. Le salarié suit une formation en alternance, c'est-à-dire qu'il alterne des périodes en entreprise et des périodes de formation. Cette formation peut être dispensée par un organisme de formation ou directement par l'entreprise. Le PROA est accessible aux salariés en CDI, en CDD et même aux travailleurs indépendants sous certaines conditions. Contrairement au contrat d'apprentissage ou de professionnalisation qui s'adresse principalement aux jeunes entre 16 et 29 ans ou aux demandeurs d'emploi, le PROA ne fixe pas de limite d'âge ou d'expérience minimum. Il est ainsi ouvert à tous les salariés souhaitant évoluer ou se reconvertir, peu importe leur âge ou leur niveau d'expérience. Le PROA permet de suivre différents types de formations, allant des certifications professionnelles reconnues aux diplômes d'État, en passant par les titres professionnels ou des formations liées aux besoins spécifiques de l'entreprise. Cependant, son déploiement est fortement conditionné à la signature et à l'extension d'un accord collectif de branche, définissant les certifications éligibles. Alors, pourquoi opter pour le PROA ? Déjà, parce qu'il est ouvert à tous, contrairement au contrat d'apprentissage ou au contrat de professionnalisation, sans limite d'âge ni d'expérience. Cela permet une grande flexibilité et une adaptation aux besoins individuels des salariés, et cela, quel que soit leur parcours. De plus, le PROA s'intègre parfaitement dans les dispositifs de soutien, tels que le FNE Formation, Fonds national de l'emploi. Depuis la dernière crise sanitaire, le FNE Formation compense les baisses de budget de formation dans les entreprises, en finançant les actions de formation des salariés, renforçant ainsi leur employabilité et la compétitivité de l'entreprise. Cependant, il est important de noter que les fonds disponibles diminuent chaque année et les critères d'éligibilité des formations changent significativement, rendant le dispositif incertain. Alors, quels sont les avantages du PROA ? Pour le salarié, c'est une opportunité unique d'acquérir de nouvelles compétences, de se reconvertir professionnellement ou d'évoluer dans sa carrière, tout en maintenant son emploi et son salaire. C'est aussi un moyen de sécuriser son parcours professionnel, tout en s'adaptant aux besoins du marché du travail. Pour l'employeur, le PROA permet de former ses collaborateurs selon les besoins spécifiques de l'entreprise. De plus, le coût de la formation peut être pris en charge totalement ou partiellement par les OPCO. C'est un investissement dans le capital humain qui favorise la fidélisation et la motivation des équipes. Par exemple, si vous souhaitez changer de poste au sein de votre entreprise, ou si vous avez besoin de vous perfectionner dans votre domaine en répondant aux besoins de l'entreprise, ou encore si vous voulez suivre une formation diplômante en continuant à travailler. Le PROA est la solution idéale. Il s'adapte à vos besoins et à ceux de l'entreprise, permettant ainsi une évolution interne, réussie et harmonieuse. Alors le PROA peut être initié par le salarié ou par l'employeur. Première étape, identification des besoins. Une analyse des besoins de formation est réalisée, que ce soit par le salarié ou par l'employeur. Cela peut inclure des entretiens, des évaluations de performance et une analyse des perspectives de l'entreprise. Étape 2, l'accord de l'entreprise. Si l'initiative vient du salarié, il doit obtenir l'accord de son employeur. Ensemble, ils doivent convenir des modalités de la formation. Durée, contenu, organisme. Troisième étape, signature d'un accord. Un avenant au contrat de travail du salarié est signé, précisant les modalités de formation à l'alternance. Cet accord doit être validé par un accord collectif de branche ou d'entreprise définissant les certifications éligibles. Étape 4, le financement.
Le financement de la formation est généralement pris en charge par les OPCO. Le salarié continue à percevoir son salaire pendant la formation. Étape 5, le déroulement de la formation. La formation se déroule en alternance, c'est-à-dire que le salarié alterne entre des périodes en entreprise et des périodes théoriques en organisme de formation. Étape 6, l'évaluation et la certification. À la fin de la formation, le salarié passe des évaluations pour obtenir une certification, un titre professionnel, un diplôme. Vous l'avez compris, le PROA est un dispositif gagnant-gagnant pour les salariés et les employeurs. Alors, prêt à donner un nouveau souffle à votre carrière? Osez le changement avec le PROA et réalisez vos ambitions professionnelles. Et pour ne rien manquer de mes conseils et découvrir d'autres thématiques, suivez-moi sur les réseaux sociaux.